Phnom Penh se réveille tranquillement. Près du marché, les cyclopous entrent en action. Devant le palais royal, toute l'attention se porte sur les pigeons. On se croirait à Venise, place Saint-Marc. Certains touristes ont toutefois une préférence pour les animaux de plus grande taille. C'est le cas de ces deux Français. Ils quittent la capitale, 30 km à parcourir pour passer la journée avec des ours. Nous allons les nourrir, les soigner, les brosser. Plus sérieusement, David et Valentin vont faire connaissance avec les ours asiatiques. 130 d'entre eux ont trouvé refuge au sanctuaire de Phnom Tamao. Fini les trafics, les mauvais traitements. Une nouvelle vie peut commencer avec des visiteurs juste là pour les aider. Bonjour, bienvenue à Phnom Tamao. Enchanté. Très bien. Vous êtes prêts pour la journée avec les ours? Oui. À Donf. Eh ben c'est parti alors, venez avec moi. Sylvain est français. Depuis 3 ans, c'est le vétérinaire du centre. La visite commence en intérieur. C'est ici que les ours reçoivent leurs 2 repas quotidiens. 3 kilos de fruits et légumes, matin et soir. Les cadenas ne sont pas inscrits au menu. C'est la maison numéro 2, c'est la deuxième maison qu'on ait construite à Phnom Tamao, au centre de Phnom Tamao. Donc vous faites attention parce que devant toutes les cages, il y a une ligne jaune qui a été dessinée. C'est la ligne où il ne faut pas approcher trop près parce que c'est la ligne où les animaux peuvent essayer de vous attraper. C'est assez rare, mais on ne prend pas de risque. Certains animaux ont été quand même assez maltraités et ils n'apprécient pas toujours la compagnie des êtres humains. Donc voilà. Message reçu, même si les ours passent le plus clair de leur temps en extérieur. 2 races cohabitent dans les parcs répartis sur 10 hectares. Petit cours d'anatomie pour les identifier. À Phnom Tamao, on a 2 types d'ours. On a les ours noirs asiatiques et les ours malais. Donc ils sont facilement reconnaissables l'un de l'autre. L'ours noir est un peu plus grand que l'ours malais, qu'il a un museau légèrement plus allongé et des oreilles très détachées. Et surtout, ils sont remarquables avec leur croissant qu'ils ont sur le thorax, qui est blanc et qui forme un V. Donc maintenant, on va passer pour aller voir l'ours malais, son museau qui est un petit peu plus court, ses oreilles un petit peu plus proches du corps, un poil beaucoup plus court, mais surtout une marque sur le poitrail qui forme un U et non plus un V. Le poil tend à aller vers le jaune. C'est ce qui lui a donné le nom de Sun Bear en anglais, parce que ça fait l'ours du soleil. On l'appelle également ours des cocotiers. Voici pour la théorie, passons à la pratique. Sous nos yeux, 2 spécimens. À gauche, l'ours malais. À droite, l'ours noir asiatique. Des physiques différents, mais malheureusement, des passés souvent similaires. Dans la majeure partie des cas, au Cambodge et à Phnom Tamao, c'est des ours qui viennent du trafic de la faune sauvage, comme des animaux de compagnie. Donc au Cambodge, ça se fait beaucoup d'avoir un ours, en général des ours malais, qui vont être gardés dans une cage, dans un jardin ou à l'arrière d'une maison, un peu comme un symbole de statut social pour le montrer comme un objet, comme une décoration. L'autre origine possible, et c'est souvent les ours noirs asiatiques, c'est les fermes à billes ou pour l'extraction de billes. Donc, au Vietnam et en Chine, ça se fait beaucoup. Il y a des fermes énormes avec des centaines d'ours dans ces bâtiments, vivant dans des cages extrêmement petites, dans des conditions effroyables. Pour stimuler la production de billes d'ours, beaucoup de ces propriétaires affament leurs ours pour avoir plus de billes à chaque fois qu'ils vont les ponctionner. Et la ponction, en général, ils les endorment et ils plantent une aiguille dans l'abdomen à la recherche de cette vésicule biliaire pour pouvoir aspirer un maximum de billes. Elle est considérée comme ayant de nombreuses propriétés en médecine chinoise et donc vaut extrêmement cher. Dans la nature et en captivité, ces animaux vivent jusqu'à une trentaine d'années. Dans ces fermes, on estime qu'ils vivent rarement plus d'1 an, voire 8 ans au maximum. Les sortir de l'enfer est une priorité et une fois à l'abri dans un sanctuaire, il faut les bichonner. Nos 2 volontaires sont à pied d'œuvre pour leur confectionner des friandises. Donc tout d'abord une demi-cuillère de confiture, puis une poignée de croquettes généreuses, quelques cacahuètes et ensuite 2 bananes. C'est un peu spécial, cela consiste à faire jouer l'animal avec sa nourriture, puisqu'il doit aller la chercher au fond du tube, après que la nourriture ait été soigneusement broyée par mon petit camarade. They just do bamboo enrichment for the bears, and enrichment is just to do up so the bears can have some more activity to do. Then they don't have to just hang around, walking around, so they get bored if they didn't do anything.
So this is very important for them. So give them something to do, and it's like an exercise. Yeah. Reste maintenant à camoufler les amuse-gueules. Certes, les ours doivent réussir à se régaler, mais le but premier est de les stimuler. Alors, parfait. On va aller un sur le dessus pour ouvrir. On revient un peu en enfance là, non? Oui, on cache les œufs. Ce sont les ours qui vont être contents. Voilà, ça va être la dernière. On va pouvoir les observer. La chasse au trésor est lancée. En moins de 10 minutes, la plupart des cachettes sont découvertes. David et Valentin seraient presque prêts à inventer une nouvelle expression, malin comme un ours. J'avais du mal à me faire une image de comment ça se passait. Et là, en participant, en mettant la main à la pâte, on se rend compte concrètement du travail, de la tonne de bouffe qu'il faut pour chaque ours à chaque fois, chaque jour. Voilà, et puis comment les gens font attention aux ours, qu'est-ce que ça veut dire faire attention aux ours, leur donner un environnement qui leur permet d'être équilibré. Certains disent que c'est un peu un hôtel 3 étoiles. On est tous d'accord pour dire que la meilleure vie qu'ils pourraient avoir, ce serait dans la nature. Malheureusement, ces animaux sont pas toujours... On ne peut pas toujours les relâcher. C'est souvent des animaux qui n'ont eu aucune éducation par leurs parents. Et donc, ils sont habitués uniquement à vivre avec les humains. Donc, en fait, ce qu'on essaie de leur offrir à Phnom Tamao, c'est un comportement et un endroit qui est le plus proche possible de ce qu'ils retrouveraient dans leur habitat naturel. Donc un habitat qui est capable de les stimuler, où ils sont capables de grimper. C'est des animaux en général arboricoles qui aiment beaucoup grimper. Donc on leur offre toujours des jouets, des sculptures qui sont capables de stimuler ces comportements. En général, ils ont l'air plutôt heureux. Chahuter avec un copain, grignoter un bambou sont des petits plaisirs quotidiens à Phnom Tamao. Le summum, se prélasser dans un hamac. Mais attention, car les places sont chères.